Bonjour à tous, bienvenue dans ce live expert de Boclip. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, le temps de se connecter surtout sur la plateforme Livestorm. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia, qui est notre responsable commerciale chez Boclip. Bonjour Laetitia. Bonjour Diane. Que vous avez peut-être vu dans le showroom de Saint-Cloud essentiellement. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce live aujourd'hui et de pouvoir partager mes conseils et répondre aux problématiques que je rencontre souvent, vos questions du coup que vous me posez au showroom. Comme précédemment, nous sommes sur Livestore. Donc, on va vous inviter pour que ce soit dynamique, à monter sur scène. Si vous le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra. On vous demande juste de couper vos micros et pendant la session de questions, on pourra réouvrir les micros et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Vous avez aussi le replay qui sera envoyé cet après-midi. Si vous n'avez pas le temps d'assister à tout le live, vous l'aurez aussi dans votre boîte mail. Donc, voici le programme pour ces 45 minutes à 1 heure ensemble. Donc, God Morgan ou méthode, il faudra choisir et on va vous expliquer la pose du côté centré. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez, donc ce sera pendant la session questions. Si vous êtes sur scène, vous enlevez votre micro, vous prenez la parole. Si vous n'êtes pas sur scène, sur la plateforme, vous pouvez aussi utiliser le chat. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet de la personnalisation des meubles, salle de bain avec la solution Boclip et Ikea. La question est, à partir de quelle caisson Ikea peut-on créer un meuble salle de bain? Donc, vous avez deux possibilités, hein, la possibilité du caisson méthode, qui est le caisson cuisine Ikea, ou le caisson Godmorden, qui est en réalité le caisson salle de bain. Voilà, Ikea, c'est dépendra finalement du projet que vous aurez. Donc, si vous souhaitez un meuble suspendu ou si vous souhaitez un meuble au sol. Et du coup, on va y venir. Voilà, donc en matériaux, chez Boclip, en salle de bain, on en préconise deux. Le satiné et le bois 30/10. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment très résistants aux coups, aux chocs, etc. Donc le satiné, vous allez retrouver toutes les couleurs dans la gamme, dans la collection Boclip Satiné. Que ce soit dans l'e-shop ou en showroom ou sur le catalogue papier. Et en bois 30/10, vous avez aussi toutes les couleurs du bois 30/10 Boclip qui sont chêne naturel, arabica, mocha et robusta. Voilà pour les matériaux, donc satiné ou bois 30/10. Satiné, ça ne veut pas dire que ça brille. Hein. Satiné, c'est vraiment un matériau ultra résistant. En forme, alors comme vous le savez peut-être pour certains, chez Boclip, on a plusieurs formes. On a du moderne, du classique pop, du moderne pop, du pur, voilà. Donc en forme, pour les salles de bain, essentiellement, chez Boclip, on préconise la forme pure, qui est la forme toute lisse. Sur nos façades, vous pourrez l'agrémenter avec la poignée de votre choix. Le percement de la poignée n'est pas fait en amont. En agencement, on ne fait jamais les percements en amont. Pourquoi? Parce que les entraxes ou même le bouton, c'est jamais les mêmes percements suivant la poignée que vous allez choisir. En forme aussi, vous avez certainement vu passer notre nouvelle forme qui s'appelle plissé. Donc, on peut la faire aussi en God Morgan. D'ailleurs, juste derrière moi, vous avez un God Morgan plissé en chêne naturel. Donc, la forme plissée en God Morgan en salle de bain existe en chêne naturel et en arabica. Voilà. Alors, les méthodes salle de bain. Donc, on va commencer par je veux utiliser un caisson méthode salle de bain. Et pourquoi? Parce qu'après, on abordera le God Morgan. Donc, j'utilise un méthode salle de bain pour plusieurs raisons. La première qu'on observe dans les showrooms, c'est pour avoir un meuble jusqu'au sol. C'est-à-dire que vous allez utiliser un meuble de cuisine, un caisson de cuisine classique de 88 cm de hauteur, donc 80 plus 8 cm de plein. Et là, j'ai mon meuble salle de bain jusqu'au sol. J'aurai le choix entre les deux profondeurs standards Ikea de la ligne méthode meuble bas, qui sont 39 ou 62 cm de profondeur. Si j'ai 39 cm de profondeur, c'est pas standard pour la salle de bain. Donc, attention à la pose du robinet. Vous aurez
pourrais poser votre vasque devant vous, mais pas le robinet derrière, j'aurais pas assez de profondeur. Donc, le robinet, je le mettrai sur le côté comme sur le visuel que vous avez devant vous. Pour les meubles suspendus, vous avez les mêmes profondeurs qu'en meuble bas. Vous avez 39 ou 62. 39, c'est les meubles hauts, qu'on appelle aussi éléments muraux chez Ikea, ou les surmeubles hauts qui, eux, sont en 60. Bien prévoir les coulissants. En effet, chez Ikea, quand vous achetez le caisson, c'est à vous de penser à prendre ces coulissants, donc Maximera ou exceptionnel, en fonction du projet que vous aurez. Par rapport à l'installation, toujours bien faire attention quand on a une cloison du coup porteuse, un mur plein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y mettre et suspendre ce que vous souhaitez. En revanche, quand vous avez un mur, une cloison en placo, bien prévoir, anticiper en fait le fait que vous voulez le suspendre avec des renforts. Donc prévenir le plaquiste, le maçon pour qu'il mette des renforts pour pouvoir suspendre ce mur, ce caisson avec le plan de travail ou alors prévoir des pieds si ce n'est pas le cas. Par rapport au plan de travail, vous avez le choix d'un sur-mesure, celui que vous souhaitez, hein, en pierre, en quartz, granit, corian, stratifié compact, il en existe plein. Sur les caissons de 39, quand vous choisissez une vasque, on en avait parlé effectivement un peu avant, la vasque à poser par-dessus, vous ne pourrez pas avoir aligné à cette vasque votre robinetterie, elle sera forcément de biais ou alors elle sera murale. Si elle est murale, toujours bien anticiper cette demande et prévoir du coup que le corps d'encastrement est quand même relativement épais et qu'il faudra l'insérer dans le placo. Donc c'est très important d'anticiper ça. Sur du méthode, vous avez la possibilité de nombreuses finitions. Vous pouvez avoir du coup tout notre panel. En revanche, nous, on vous recommande toujours de rester sur du satiné ou sur du 30/10e. Si toutefois vous souhaitez aller sur d'autres finitions, vérifiez bien que vous ayez une VMC et ou l'idéal une fenêtre. Mais voilà, tout est possible. Petit conseil, vous avez la possibilité, grâce au meuble méthode, d'avoir votre lave-linge encastré. Ça, c'est super. Bien vérifier quand même que le lave-linge est encastrable, mais sinon, c'est tout à fait faisable. Voilà pour cette présentation de méthode. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le lave-linge, c'est utile d'avoir le lave-linge encastrable. Comment on sait qu'il est encastrable? Parce que les charnières sont Ouais. sur l'appareil. Et comme ça, c'est vraiment conçu pour mettre la porte par devant le hublot du lave-linge et ça rentre dans les 62 de profondeur. D'ailleurs, petit conseil, quand vous nous envoyez vos demandes, n'hésitez pas à nous dire s'il s'agit d'un lave-linge Ikea, puisque dans ce cas-là, les charnières seront les prépercements Ikea. Et si ce n'est pas un Ikea, et ben dans ce cas, les portes ne seront pas prépercées pour pouvoir que vous puissiez y mettre les charnières qui sont vendues avec le lave-linge. Bonjour, Bonjour. Bonjour. j'aurais une question à vous poser. Oui. J'ai un mur en placo, je préfère le rendu suspendu, c'est vraiment pas possible. Si, alors ça reste possible. Maintenant, nous conseillons quand même, dans ce cas, de mettre des pieds, puisque si vous n'avez pas encore anticipé ou si c'est déjà fait, voilà, de mettre des pieds. Et si c'est pas encore fait et que le mur est encore en cours, dans ce cas, profitez-en pour demander du coup aux plaquistes ou aux maçons, voilà, de mettre des barres transversales ou des fois même une planche assez épaisse de médium peut aider à soutenir du coup le meuble et le plan de travail. Ok, merci. Je vous Merci en à vous. prie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur méthode pour la salle de bain? Bon, pas d'autres questions. On va aborder maintenant le Gone Morgone, qui est le meuble salle de bain chez Ikea. Donc le Gone Morgone, c'est l'idéal pour une salle de bain. Il a plusieurs avantages qui sont liés à sa conception. La profondeur, déjà, c'est une profondeur idéale pour la salle de bain, c'est-à-dire que je peux mettre ma vasque et derrière, je peux mettre mon robinet sans que ce soit trop profond. J'ai pas les 62 et sans que ça soit pas assez profond quand je prends les 39 en méthode. Donc, j'ai 50 cm de profondeur. Là, on peut trouver vraiment sur le marché beaucoup de vasques qui sont compatibles sur cette profondeur-là. On peut le suspendre et ou le mettre sur des pieds.
C'est fait pour. Attention, comme on l'a évoqué précédemment, à la cloison ou au porteur que vous avez derrière. Le tiroir du haut de Gone Morgone, comme vous le voyez sur la photo, les côtés sont plus bas. Donc, quand je le ferme, c'est vraiment conçu pour que je puisse mettre et la profondeur de la vasque et la profondeur d'un siphon ou d'un siphon extra plat, selon ma hauteur, de disponible. Et je peux coulisser sans problème le tiroir en dessous, donc je ne perds pas de place. Ce qui est formidable aussi chez Ikea, c'est qu'ils ont prévu aussi tous les petits compartiments que vous voyez sur la photo, qui sont vraiment fabriqués et conçus pour l'intérieur d'un tiroir Gone Morgone. Comme ça, je peux me ranger tous mes petits accessoires salle de bain, tous mes produits, etc. Et j'aurai des compartiments dans mon tiroir. J'ai pas de forme, mais deux modèles chez Gone Morgone. Ils ont sorti récemment un modèle Gone Morgone avec un seul tiroir. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon seul tiroir suspendu, comme ça, qui peut faire toute la rangée, qui peut être très joli en architecture. On le fait de temps en temps et qui fera que 29 cm de haut. Donc là, je parle du tiroir haut. Donc attention pour vos clients, ils vont pouvoir vraiment mettre des choses très 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 plus hautes. Tout ce qui est flacon, etc. On ne pourra pas les ranger dedans. Donc prévoir peut-être un meuble, une colonne à côté dans la salle de bain pour ranger les accessoires qui sont assez hauts qu'on retrouve régulièrement dans une salle de bain. Donc il fait 29 cm de haut ce tiroir et ce qui est très joli souvent c'est on le met les uns à côté des autres, ça fait un linéaire suspendu. La plomberie bien évidemment ça on le verra après mais il faudra bien la prévoir en amont. On peut aussi avoir chez Gone Morgone le modèle 2 tiroirs. Donc celui-là, il fait 58 cm de hauteur. Et là, j'ai mon tiroir haut dont je vous ai parlé tout à l'heure et le tiroir bas où vous allez pouvoir ranger des accessoires beaucoup plus hauts et qui est conçu voilà, pour recevoir justement ce genre de hauteur d'accessoires. Pareil, on peut le suspendre ou on peut le mettre sur pied. Quand je le suspends sur un porteur, c'est bon, je suis contente, petit bonhomme vert. Le mur est capable de résister au poids du Gone Morgone ainsi que son plan de travail. Si j'ai ce qu'on appelle de la cloison, c'est-à-dire du placo vide avec juste des rails, attention quand même. On préconise de renforcer nous avec des pieds. Et si vraiment, comme le disait Laetitia précédemment dans la question posée, demandez à votre plaquiste ou au maçon de faire des renforts dans la cloison de placo. Pareil, au moment de la construction de la pièce ou du chantier, bien en amont, prévoir avec le plombier les sorties et les évacs d'eau pour qu'elles arrivent vraiment au niveau du Gone Morgone. Pourquoi je dis ça? Parce que très régulièrement, c'est pas anticipé. Donc le plombier, il prévoit les vagues tout en bas, entre le sol, à la jonction entre le sol et la cloison. Les arrivées sont là, elles traînent là. Les vagues, il y a juste le gros tuyau. Et quand j'arrive en suspendu, c'est dommage que je vois un joli meuble suspendu avec les tuyaux de plomberie derrière. C'est pas possible. Donc quelquefois, même, il nous est arrivé de voir sur des chantiers, l'architecte est obligé de mettre un coffrage pour cacher toute la plomberie. C'est un peu dommage. On a moins l'effet suspendu. Donc, bien prévoir aussi avec le plombier ce type de suspension. Dernière petite chose, quand je l'installe entre trois murs, mon Gone Morgone, là on en a bien, mais ça peut être même 2, 3 à la file. On aime bien aussi préconiser des fileurs. Pourquoi? Parce que très rarement les murs sont droits. Ils partent souvent que de billard, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, gardez bien en tête que c'est très compliqué d'avoir au millimètre près le petit joint creux qui va bien entre vos tiroirs et les murs. Donc, quand vraiment on essaye, quand vraiment c'est fait, mais alors nickel, ok, mais je l'ai rarement vu. Sinon, prévoir des petits fileurs à recouper sur place et comme ça, je mets le petit joint qui va bien et la finition est impeccable. Vous pouvez utiliser vous pouvez vous procurer juste un fileur de 10 cm à recouper en languettes. C'est pas gênant. Et au moins, ça gêne pas l'ouvrant et le tirant du tiroir, ce qui nous est déjà arrivé de voir sur des clients, que le tiroir raclé à chaque fois. Ça abîme le mur, ça vieillit pas bien, c'est le typhon, enfin voilà, ça va pas. Donc vraiment, quand on préconise des fileurs, et c'est pas gênant visuellement, vous regarderez nos supports, c'est pas gênant d'avoir 2 fileurs en menuiserie, en agencement, on met toujours des fileurs sur les côtés quand on est entre 3 murs.
Voilà. Alors, comment personnaliser avec la solution IKEA et Boclip un Gone Morgone? C'est assez simple en réalité, hein. Vous achetez votre caisson du coup chez Ikea, vous l'installez et au moment d'installer les façades, vous installez les façades du coup tiroir Boclip. Et si vous avez besoin de côtés, vous avez pris des côtés chez Boclip, voilà, ne touchez pas à la structure, hein, bien évidemment, vous laissez les côtés Gone Morgone d'Ikea et vous venez en fait rajouter nos côtés latéraux par-dessus, hein, en surépaisseur du caisson. Et c'est pour cela d'ailleurs que par rapport au plan de travail, vous ne pouvez pas en fait acheter les plans de travail Ikea si vous avez des caissons, si vous avez des côtés latéraux Boclip. Pourquoi? Parce que du coup, vu qu'on vient en surépaisseur, un exemple type de caisson, un caisson de 120, Gone Morgone, vous avez un côté latéral ou bien même deux, hein, un de chaque côté, donc 19 mm de chaque côté. Vous serez plus alentour des 124 cm que des 120 et donc le plan de travail IKEA sera trop petit. Donc, il est très important de prendre ce plan de travail en sur-mesure. C'est pour cela, voilà, qu'il faut aussi, par exemple, ça c'est un autre conseil, c'est par rapport aux vasques intégrées. Quand vous avez une vasque intégrée sous plan, ça se fait toujours beaucoup. Bien vérifier qu'entre la taille du siphon plus la vasque sous le plan de travail, ça ne touche pas le premier tiroir. Pour que ça ne touche pas le premier tiroir, il ne faut pas excéder les 14 cm,5. Et c'est très important, sinon ça va racler, ça va poser des problèmes, probablement même des fuites si jamais le siphon voilà, est déplacé ou décalé. Voici nos petites adresses hein, pour, par exemple, les pieds. On a Pretipex, Ripaton, Tiptoe. Pour les vasques à lave, Duravit, Cielo. Et en robinetterie, il y a Grohe, Trémi et Ritmonio. Il en existe encore plein d'autres. Donc, voilà, c'est la petite touche personnelle. Et voilà, est-ce que vous aviez des questions sur ce qu'on vient d'évoquer sur le Gone Morgone? Oui, Alors, bonjour Laetitia. bonjour. Bonjour. Est-ce que les tiroirs sont vendus par deux? Alors, oui, pour les Gone Morgone, sur les Gone Morgone de hauteur 58. Voilà. Sur les hauteurs du coup de 29, ils seront vendus à l'unité. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit du coup De dimension, en prise de parole, sur le chat? N'hésitez pas. Voilà. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas abordé aussi les dimensions quand vous avez par exemple 170 cm de large. Oui. Ça, on l'a souvent aussi, c'est qu'est-ce que je peux mettre sur ce linéaire-là de salle de bain. Donc, soit vous pouvez prendre du méthode, donc 2 de 60, 1 de 40 et 2 fillers de 5. Soit vous prenez 2 Gone Morgone, donc 2 de 80 et des fillers. Pourquoi on aborde ce sujet-là aussi? C'est parce qu'il faut vraiment décider ça bien avant que la plomberie, que l'électricité soit posée, soit faite. Parce que l'axe des siphons, l'axe des vasques, ça sera pas le même si je prends 2 Gone Morgone ou 2 méthodes très écartées avec un méthode au milieu pour du rangement. Pareil, l'électricité, les prises rasoirs, est-ce que je les mets au même endroit, etc. Donc vraiment, choisir les meubles, ça doit se faire vraiment au début du chantier. Après, vous pouvez tout à fait prendre du Gone Morgone en 140 avec des petits latéraux du coup cintrés Ikea. Et ce serait pas entre trois murs, mais ce serait très joli aussi. Et justement, on va peut-être y venir hein, sur les côtés cintrés. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien évidemment, nous y voilà, le côté cintré. Alors, il existe une seule dimension pour le côté cintré, Gone Morgone, c'est-à-dire voilà 58 de hauteur par 47,5 de largeur. Ils sont disponibles du coup en forme plissée, donc en chêne naturel et en arabica, et pour le pur sur toutes nos déclinaisons de teintes en chêne, donc naturel, arabica, mocha et robusta. Ces côtés latéraux du coup cintrés sont à monter sur le côté du caisson, hein, sur les latéraux, bien évidemment. Ensuite, nous avons pour le méthode, c'est tout pareil. Hein. Tout existe, toutes les tailles existent du coup sur les meubles hauts et même pour les meubles bas jusqu'à 80 cm. Donc, vous pouvez aussi vous faire plaisir que ce soit en Gone Morgone ou en méthode sur le côté cintré. Ils sont aussi à monter sur les latéraux des caissons, exactement pareil. Le montage, ça paraît compliqué, mais c'est
ultra simple. Je vais vous expliquer. Déjà, premièrement, c'est identifier de quel côté on a besoin. Nous sommes face à notre caisson, donc la partie qui s'ouvre. Est-ce que j'ai besoin d'un côté gauche ou est-ce que j'ai besoin d'un côté droit ou droite ou gauche? Les deux. Donc ça, c'est à vous de voir quand vous êtes face à votre caisson. Une fois qu'on a identifié le caisson, qu'on l'a enfin le côté, qu'on l'a reçu, voilà, on a l'explication. Le A, c'est votre plat. Le B, c'est votre centrage. Et le C, c'est le tasseau de fixation. Voilà, c'est assez simple. Vous les assemblez les éléments ensemble. Donc, un côté centré, c'est A plus B plus C. Ça, c'est un côté latéral centré. C'en est qu'un seul. Voilà, donc vous venez le fixer. Ils se coulissent les uns dans les autres, en fait, grâce à des petites encoches qui s'impliquent les unes sur les autres. Une fois que vous avez bien encliqueté et que tout est bien composé, vous mettez votre latéral voilà, sur le latéral du caisson Ikea et vous venez prendre vos repères, donc et le tasseau et le cintré pour ensuite visser par l'intérieur du caisson et le fixer. Donc voilà, c'est relativement simple. Le côté cintré, vous pouvez le retrouver sur notre site web dans l'onglet e-shop et vous allez jusqu'au panneau de finition. En effet, vous n'aurez pas le dessin du panneau cintré sur nos panneaux de finition, mais vous l'avez bien en description. Il y aura bien marqué panneau cintré. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le cintré ou même sur d'autres questions sur en tout cas du meuble salle de bain? Oui. Oui. Rebonjour. Bonjour. Quelle est l'épaisseur des côtés cintrés? Alors, en cintré, nous sommes du coup à 10 cm et pour les côtés standards, nous serons donc droit à 19 mm. Ok, merci. Oui, ça veut dire qu'il faut rajouter 10 et 10. Oui, par côté. Si on en veut deux, ça fera 20 du coup en tout. Et si on n'en veut qu'un seul, et ben, ça fera 10. Alors, après, on peut même avoir un fileur, le caisson et le cintré. Ouais, donc, ça bien anticiper quand vous faites vos plans. Si vous avez un meuble de 80 avec les côtés cintrés, il vous faut 100 de disponible minimum pour votre meuble salle de bain cintré. Et petit conseil, attendez que votre poseur ait posé le côté cintré pour le plan de travail. Selon la pose, qu'il ait décidé de se décaler ou non, et ben, il est important d'attendre pour que vous ayez un rendu le plus magnifique possible, qui fasse le relevé, que le marbrier puisse faire le relevé avant. J'ai une petite question. Bonjour. La partie cintrée, du coup, bonjour, pardon. Du coup, la partie cintrée, elle est en bois massif, elle est très lourde. Elle est relativement lourde, mais elle se fixe très bien puisqu'elle est vissée par du coup vis à bois à l'intérieur et à plusieurs endroits. Donc, et au niveau du cintré et au niveau du tasseau qui est à la fin, donc qui permet très bien. Voilà, il n'y a pas de porte-à-faux. Les forces sont réparties, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est la question, est-ce qu'elle va être fixée sur la caisse? Ouais. Et du coup, on peut l'utiliser sur des meubles suspendus ou il vaut quand même mieux prévoir des meubles sur pied, quoi qu'il arrive? C'est tout à fait prévu pour du suspendu, que ce soit en salle de bain, même en cuisine. C'est pas prévu pour toucher le sol, bien au contraire. C'est prévu pour que ce soit suspendu. Oui, dès le départ, ça a été prévu pour être suspendu. Là, derrière moi, j'ai un meuble suspendu. C'est pas le pied qui soutient le côté cintré. Et pour rebondir sur ce que Laetitia disait, dans la cuisine, on les a montés suspendus parce qu'on ne veut pas que ça aille jusqu'au sol, que ça prenne des coups de serpillère ou des coups d'aspirateur. Et c'est pour ça qu'on a sorti aussi les pleins de cintrés en retrait pour protéger justement ces côtés cintrés. Donc vraiment, ils ont été conçus pour être suspendus. Permettre de laver à grande eau. Voilà, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Et sur le chat, non plus. Voilà, on espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas, si vous avez des projets en cours, de soit nous contacter, soit sur l'adresse hello@boclip.com, soit avec la personne que vous connaissez chez Boclip, soit
Pour des conseils aussi un peu plus précis, on aime bien nous le faire en visio pour qu'on puisse faire des captures d'écran, des partages d'écran avec les pros. Donc ça, vous prenez rendez-vous dans l'onglet besoin d'un expert et comme ça, on peut travailler sur les plans avec vous. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, on reste disponible. Et puis, on vous remercie d'être venu faire le live. C'est toujours très sympa pour nous. Et puis, à très bientôt pour un prochain live. On vous enverra un petit mail, on vous renvoie le replay cet après-midi. Et pour un prochain live, on vous préviendra. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci. De même, vous aussi. Au revoir. Au revoir.